sa blessure est en train de s'améliorer, mais on n'a aucune vision de quand est-ce qu'il sera opérationnel, et Lamine Gassama qui reste sans club. Concernant une défense à 3, oui, c'est une éventualité, c'est une possibilité, comme jouer à 4. Je crois qu'un entraîneur, ce qui est important, c'est toujours être à la recherche de la bonne formule. Sur des matchs sans enjeu, il y a 2 mois ou 3 mois, on a eu à le faire, mais je crois que Bouna est capable de jouer aussi sur une défense à 4. On l'a déjà vu jouer plusieurs fois, que ce soit à Marseille, que ce soit avec Munich, sur une défense à 4. Donc pour moi, il n'y a aucun souci. Ses qualités intrinsèques et son expérience vont lui permettre de pouvoir s'adapter partout. Nous lui souhaitons vraiment le bienvenu. Ok. Merci. Maintenant, Bakary Cissé. Bonjour, coach. Bonjour à tous. Coach, à un moment donné, vous avez émis des craintes par rapport aux Lions qui évoluent en Angleterre. Aujourd'hui, vous êtes libérés parce que vous aurez tous vos joueurs, à l'exception de Ismaïla Sarr, qui depuis jusqu'avant-hier soir semblerait être confronté par un veto de Watford, qui ne voudrait pas laisser son joueur se déplacer en Afrique du Sud parce qu'il ne se serait pas vacciné. Je parle toujours au conditionnel. Qu'en est-il exactement? Ismaïla sera avec l'équipe en Afrique du Sud ou pas? Car je vais m'excuser, je veux rebondir un peu sur Bouna Sarr. Quelles sont les garanties que vous avez données à Bouna Sarr? Est-ce qu'il y a eu des exigences du joueur pour qu'il vienne répondre à votre appel? Merci. Merci. Avec cette pandémie, tout devient compliqué pour les entraîneurs, encore plus pour les sélectionneurs. Cette situation-là, je pense qu'elle est plus d'ordre administratif. Je crois que Abdoulaye Thiam avait anticipé sur la question quand on était au Congo. Et je vais donner mon sentiment là-dessus. C'était que c'est plus une question administrative qu'une question sportive, qui est liée aux cartes de zone rouge décrétées par le Covid. Nous sommes en attente et j'ai envie de dire que depuis la dernière date FIFA du mois de septembre, on a bien constaté, vous avez bien constaté que les joueurs sud-américains sont allés jouer avec leur club, et quand ils sont revenus, ils ont intégré leur formation sans pour autant être confinés. Nous attendons que la FIFA, en tout cas sur ce dossier-là, mette sur le même pied d'égalité les joueurs africains comme les joueurs sud-américains, à savoir de pouvoir venir jouer les 2 matchs, pas un match, mais de pouvoir jouer les 2 matchs et retourner dans leur club sans pour autant être confinés. Si ce n'est pas le cas, on constituera une équipe pour aller jouer le 2e match face à la Namibie en Afrique du Sud, tout en pensant que l'équité sportive n'est pas respectée. Maintenant, je pense que nous avons des dirigeants aujourd'hui qui sont capables de régler cette situation-là, que ce soit nos présidents de fédération, mais aussi la Confédération africaine. Nous sommes en attente. Mais nous avons bon espoir, et on en a beaucoup parlé cette semaine-là avec le président Augustin Senghor. Je pense qu'il a plus d'informations et il sera amené à vous répondre plus que ça. Mais nous avons vraiment espoir. Merci. Oui, la deuxième question, c'était sur le cas de Bouna Sarr. Oui, Bouna, il n'y a pas de garantie. Je pense qu'aujourd'hui, il vient trouver aussi de très grands joueurs. Comme tous les joueurs qui arrivent dans cette équipe nationale-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils doivent se battre pour gagner leur place sur le terrain. Rien n'est acquis. C'est seulement leur qualité, leur façon leur faculté qu'ils auront de s'adapter au football africain, et qui fera qu'ils resteront durablement sur le terrain. Voilà. Moi, mon discours là-dessus, il est clair.
Merci, coach. Oui, Cheikhou Seydi. Cheikh Tidiane Diagne se prépare. Alors, coach, est-ce que votre décision ou bien discours selon lequel les joueurs qui n'évoluent pas dans des championnats entre guillemets UP ne font pas partie de votre plan tient toujours? Si oui, sur quoi est-ce que vous avez basé vos arguments? Très bonne question. C'est une question d'actualité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la prochaine Coupe du Monde dans le golf, c'est un championnat que je suis. C'est des championnats qui m'intéressent. Souvent avec notre staff, nous regardons nos matchs, nous continuons à superviser nos garçons qui évoluent là-bas. Et c'est vrai qu'avec cette future Coupe du Monde dans le golf, on a tendance à dire que le championnat est en train de progresser. Beaucoup de gros joueurs aujourd'hui arrivent à aller là-bas, à compétir. Je pense qu'on peut dire que oui, ça peut être une éventualité d'ouvrir cette possibilité-là. Merci. À présent, c'est à Cheikh Tidiane Diagne. Oui. Cheikh, on ne vous entend pas. Vous pouvez y aller, oui. Un peu plus fort, oui. Oui. Le micro, c'est... Oui. Le micro, est-ce que... Ouais. C'est bon? Oui, voilà. c'est bon maintenant. En fait... Oui, comme on dit, hein, on n'est pas totalement... Cher, venez s'il vous plaît. Venez, oui. Oui. Allez-y. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Voilà, donc je disais tantôt que ma question est relative au contrat que vous venez de signer avec la Fédération sénégalaise de football. Il est vrai qu'on n'est pas totalement dans les secrets des dieux, mais il y a eu quand même, disons, un débat auprès de l'opinion sur cette question qui leur intéressait particulièrement. Alors, on parlerait d'objectifs intermédiaires qui est, disons, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations devant se tenir très prochainement. Alors, cela constitue-t-il, disons, une pression sur vous ou alors vous êtes tout à fait d'accord que véritablement que c'est un objectif à atteindre pour la continuité de votre contrat? Écoutez, je viens de répondre à cette question. Je pense que vous êtes arrivé un peu en retard, mais je reviendrai là-dessus encore. Je l'ai dit, je vais vous le répéter. Notre objectif, l'objectif principal aujourd'hui de ce contrat-là, c'est d'abord qualifier l'équipe du Sénégal pour une deuxième Coupe du Monde consécutive. Bien sûr que la Coupe d'Afrique aussi est très importante, du fait que le Sénégal fait partie de ses favoris. Comme je vous le dis, je ne vois pas un seul entraîneur qui va signer un contrat pour aller gagner. Gagner, ça se décrète pas. On a envie de gagner. Mais nous savons aussi qu'il y a 5, 6, 7 équipes aujourd'hui sur le continent africain qui sont capables de gagner. À nous d'être forts, à nous de nous préparer, à nous de constituer un groupe fort mentalement, costaud, être capable de traverser les moments difficiles comme on les a traversés lors de notre dernière CAN 2019. Nous savons que rien n'est fait, mais bien sûr que le Sénégal est en droit de rêver de gagner une Coupe d'Afrique. Merci. Bon, nous allons donner la parole à 2 autres journalistes avant de passer en Wolof. Hein. Oui, Adja Bitey. Bonjour coach, je vous présente Adja Bitey de la 7TV. Alors je voulais un peu revenir sur la constitution de votre équipe. On a vu au début, on parlait d'une colonne vertébrale, mais au fil de votre magistère à la tête de cette sélection nationale, vous êtes parvenu quand même, avec l'arrivée de Bouna, même quelques maillons faibles de cette équipe, vous êtes quand même parvenu à remplir ou bien à renforcer certains secteurs qui constituaient quand même un maillon faible. Maintenant, quels sont vos objectifs et puis comment est-ce que vous êtes parvenu à faire ce travail en tant que sélectionneur? Merci Adja.
Merci Adia. Je crois que oui, avec le staff, je crois que tous les jours nous travaillons à faire en sorte que l'équipe progresse. Nous avons quelques connexions aussi en Europe avec des directeurs sportifs, avec des entraîneurs. Nous essayons tout le temps de pouvoir faire venir des garçons qui peuvent nous apporter un plus. Bouna en fait partie. Dans son temps, Kalilou Koulibaly. Après, il y a eu des garçons comme Edouard Mendy. Bon, je peux en citer beaucoup. Et je crois que ça, c'est très important. Mais aussi l'arrivée des pépites comme Pape Matar Sarr. La question, je sais que vous ne me la posez pas, mais de Bamba Dieng aussi. Donc, comme vous le dites, nous sommes tout le temps en train de travailler pour avoir une équipe plus compétitive, avoir une équipe beaucoup plus solide. Ouais, et ça doit continuer comme ça. Je crois que l'autre question, c'est l'objectif. Nous pouvons progresser encore. L'équipe doit progresser encore sur beaucoup de domaines. Je crois que par exemple, notre bloc équipe peut être encore beaucoup plus actif. On peut être encore beaucoup plus agressif à la récupération du ballon. Notre bloc peut être encore beaucoup plus reconstitué rapidement. Je trouve que l'axe de progression, on ne centre pas assez. Je pense que l'équipe devrait centrer un peu plus. Et souvent, les gens me disent que oui, vos attaquants ne marquent pas beaucoup de buts. Mambiram Diouf a eu à jouer, il n'a pas beaucoup marqué. Des garçons comme Baïnia ne marquent pas beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable aussi de centrer plus, de frapper un peu plus en dehors de la surface de réparation. Il y a plein d'axes aujourd'hui de prendre beaucoup plus de risques quand on nous donne le ballon, quand des équipes sont regroupées dans leurs 30 derniers mètres. Il y a pas mal de travail encore à faire, mais je pense que nous tenons le bon bout. Nous allons continuer encore à renforcer cette équipe-là. C'est important de la renforcer et surtout continuer à travailler. Merci. Et le dernier intervenant, Mbaye Sen. Bonjour coach. Moi je reviens par rapport à la sélection de Bouna Sarr, à qui on souhaite bonne chance par rapport à l'équipe nationale du Sénégal. Mais coach, vous avez toujours soutenu prendre des joueurs qui sont performants. Mais ça, vous pouvez parler plus fort ou bien le masque. Oui, oui. Je reviens sur la sélection de Bouna Sarr et même aussi de Nampalys Mendy. Vous avez toujours soutenu prendre des joueurs qui sont performants avec le club. Mais sur ces 2 jours-là, coach, on ne les voit pas jouer. Je rebondis sur la question de Bakary. Est-ce qu'il n'y a pas des garanties que vous avez eu à tenir avec Bouna Sarr? Merci. Merci. Bonjour Mbaye, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça va? Tu avais disparu? Ok. Je crois que j'ai eu à répondre encore là-dessus, mais je vais revenir encore là-dessus. Je pense que vous me connaissez, Mbaye. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas un homme de consensus et de compromis. Je pense qu'aujourd'hui, les garçons qui arrivent dans cette équipe nationale, le discours est clair. Il faut qu'ils se battent parce qu'ils viennent retrouver aussi une équipe compétitive, une équipe qui a un passé, une équipe qui a du vécu, une équipe qui a de l'expérience. Aujourd'hui, je ne vois pas un entraîneur aller recruter un joueur et lui garantir à 100% qu'il sera titulaire. Ça dépend surtout de ce qu'il est en train de faire. Après, sur le temps de jeu, ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ces situations où certains joueurs jouent plus ou d'autres ne jouent pas. Il fut un temps, c'était le cas de Ismaïla Sarr, de Crépin Diatta, mais je crois que je ne peux pas forcer les entraîneurs de club à faire jouer nos joueurs. Si je pouvais les forcer pour qu'ils jouent, je le ferais tout le temps pour que nos joueurs soient toujours titulaires dans leur club. Il m'arrive parfois, avec mes collaborateurs aussi, de discuter avec leur directeur technique ou bien de discuter avec les entraîneurs pour savoir l'évolution de nos garçons. C'est vrai que le temps de jeu et la compétitivité, la forme du moment nous aident à constituer un groupe. Mais on ne peut pas systématiquement chambouler, tout changer sous prétexte qu'il y a une différence entre les temps de jeu des uns et des autres. C'est jamais facile pour un joueur de ne pas être titulaire dans son équipe.
les appelants prouvent la confiance qu'on a en eux. Et c'est à eux de se battre, c'est à eux d'être prêts, c'est à eux de travailler dur pour que justement, le jour qu'on aura besoin d'eux, qu'ils montrent qu'ils sont aptes, qu'ils montrent qu'ils sont forts, qu'ils montrent qu'aujourd'hui, qu'ils méritent la confiance qu'on leur a donnée pour justement atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Oui, merci. Vous levez la main. Donc, Odile. Bonjour coach, c'est Odile Ninkilan de la radio Sud FM. La FIFA envisage de programmer la Coupe du Monde de tous les 2 ans. Qu'en pensez-vous? Tous les 4 ans, je pense que c'est bien. Parce que tous les 2 ans, ça deviendra un peu compliqué, surtout pour nous, le continent africain. Moi, je pense qu'il faut le laisser à 4 ans. C'est parfait comme ça, il ne faut pas le changer. Ça donne une ferveur, ça donne un petit peu, comme on dit, quand ça manque un peu, ça donne plus de passion. Mais quand c'est trop banal, on a tendance un petit peu à s'habituer. Non, tous les 4 ans, c'est parfait. Merci coach. À présent, nous allons passer à la version Wolof. Léegi dañ koy tënk ci Wolof. Coach, xam naa ne laaj yëpp doo ko naree tënk en même temps dina xaw a jafe waaye nga ñëw rek si quelques questions. D'abord, question bu Cheikh Gawane laajoon ci mbiru la question des joueurs locaux. Nee na dafa remarqué ne apparemment da nga zappé joueurs locaux yi loolu la laaj ak sa mbiru contrat bi également posé nañ question boobu nga d'abord nga répondre si ñaari question yooyu. waaw Kara comme nu ma ko waxee sànq rek ci kalama nasaraan je pense que question boobu chaque fois que bu ma defee liste mën naa wax ni que joueurs locaux bu fa nekkul rek dinañ ma poser question boobu. li ma mën a wax ci loolu mooy que équipe nationale bi amul benn discrimination muy joueurs locaux muy locaux expatriés muy binationaux tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tey joueurs locaux yi bu ñu fi nekkul nañu continuer di liggéey ñu ngi leen di suivre xam naa leen championnat bi xam naa ko xam naa entraîneur yi fi nekk tamit donc pour man loolu warul nekk débat boo xam ne war na yàq suñu liggéey. Équipe nationale mérite la du cadeau képp koo xam ne mérité na ko te nga xam ne war na mën a indi apporter dara ci équipe nationale bi bunt bi ubbi nañ ko kon kooku pour man amul benn problème amul benn différence ci loolu. Si mbirum contrat bi nag comme nu ma ko waxee tamit sànq signé nañu 2 ans mën naa wax ni que objectif bu gën a am importance tey boo xam ne fédération fixé nañu ko mooy ñu def tout pour qualifier équipe nationale bi ci 2e coupe du monde ba fële ci Qatar. Qualification boobu nag si ñaari ponc la ñu mën a terminer premier si suñu poule bi ba mën a am possibilité jouer double confrontation bi au mois de mars balaa boobu dëgg la Coupe d'Afrique bi dina ñëw Coupe d'Afrique bi nekk loo xam ne rêve joueurs yi la suñu rêve la rêve sénégalais yi yëpp la tey gëm naa ni que yaakaar bii nga xam ne sénégalais yi am nañ ko ci équipe bi lu normal la lu légitime la waaye équipe bi mi ngi progresser équipe bi mi ngi màgg xale yi ñu ngi gagner tamit en maturité te yaakaar nañu gëm naa ni que war nañu mën a am yaakaar bu baax a baax a baax. gëm naa tamit ni que Sénégal war na mën a gagner Coupe d'Afrique bi comme ñeent wala juróom benn équipe yoo xam ne ñu ngi ci continent africain bi ñoo xam ne am nañu ay qualité te tey tamit war nañu mën a yaakaar ñoom tamit war a gagner coupe bi. li may ñaan Sénégalais yi mooy que ñu ñaanal xale yi ñu am gudd fan ak wér-gu-yaram pour que justement échéance yi nga xam ne ñu ngi koy préparer objectif yi nga xam ne war nañ ko mën a atteindre yàlla dimbali ñu vraiment si kàttanam ñu mën ko atteindre pour Sénégal ak suñu supporters yi. am na ku laajaat mbiru ndax da ngay dellu siwaat si défense à 3 ak la présence de Bouna Sarr. waaw présence su Bouna bi waxtaan nañ ci wax naa ko sànq mu nekk xale boo xam ne Bayern lay joué comme ni ngeen ko xamee tamit suñu côté droit bi pratiquement dañu am ñetti titulaires yoo xam ne ñoo doon fubalatuñu si Moussa Wagué blessure bu grave la mën naa wax ni toog na at te joué wul
semaine dernière jot naa ko téléphone foog naa commencé na daw Youssouf Sabaly tamit gaañu bu mu am nañu yaakaar ni que pardon dina rétablir le plus rapidement possible mais tamit amuñu benn vision boo xam ne war a wax ni que mën na commencer avant Coupe d'Afrique bi wala après Coupe d'Afrique bi. Lamine Gassama ça fait pratiquement depuis le mois de juin parce que mi ngi wër club amul compétitivité Kaaw Bouna Sarr nag mooy joueur boo xam ne comme dama ko waxee Bayern la nekkoon Marseille foog naa tey jarul ma koy présenter qualité moo tax ñu indi ko expérience am tamit moo tax ñu indi ko ci équipe bi di ko ñaanal rek mu dal ak jàmm te nga xam ne lépp loo xam ne mën na ko indil équipe bi doomu Sénégal la doomu réew mi la di ko souhaiter vraiment le bienvenu ko. amoon na beneen laaj ci FIFA décision bu mu bugg a def di organiser coupe du monde tous les maanaam ñaari at yu ne au lieu que mu koy def ñeent at yi lan mooy sa gis-gis yow ci loolu. waaw xam nga man moom conservateur la man moom bëgg naa ni que continuité moom lu ma neex la bëgg naa coupe du monde tous les 4 ans parce que loolu nañu xam. Coupe du monde tous les 2 ans d'accord uma si trop mais xam naa ni que FIFA dina def tout seen kéemtalaay kattan pour que justement ñu mën a maintenir coupe du monde bi tous les 4 ans mais tamit c'est vrai Kara dafa am benn réalité boo xam ne moo fi nekk réalité Covid bi ñëpp xam nañ ni que léegi rien n'est pareil lépp changé lépp chamboulé te xam naa ne buñ ci xalaatee waa FIFA tamit am na lu tax mais ñun ñii nga xam ne joué nañu coupe du monde 4 ans nañu xam. donc am yaakaar ni que dañ ko war a bàyyi ci 4 ans yooyu. waaw xanaa laaj bu mujj ba rek wax lan nga xam ci adversaire bi noo ko gisee ban façon adversaire la est-ce que neex naa jouer. waaw mais conférence de presse bi ça fait pratiquement 30 minutes ñu ngay def ba léegi kenn posé wul question ci match Namibie bi dafay mel ni que match Namibie bi amul importance amul solo te pourtant ñëpp xam nañ ni que. match bu am solo la foog naa maa ngi doon xaar si yéen journalistes yi sax ngeen posé ma question ci loolu mais Namibie comme ni ngeen ko xamee match bu am solo la match bu am importance la tey bu ñu xoolee ñetti équipes yi nga xam ne ñoom la ñuy nekk di xëccoonteel pour qualifier coupe du monde Namibie moo def départ bu gën a baax mu nekk équipe boo xam ne xam nañu seen jàmbaar. xam nañu seen xarante xam nañu tamit joueurs yoo xam ne ñu ngi koy constituer mu nekk ay joueurs yoo xam ne joueurs yu patriote nañu bu ñuy jouer seen équipe nationale vraiment ay jàmbaar nañu mu nekk équipe boo xam ne amul dara loo xam ne lu war nañ ko mën a perte ñoom pour ñoom tey je pense que ils seront en quête de performance contre le Sénégal kon lu ma mën a wax rek mooy que match boo xam ne la dinañ ko pare ci humilité lu tax parce que ñaari match kese nañu joué pour l'instant rien n'est encore fait donc ñun ñoo war a concentré wu xam ni que match éliminatoire coupe du monde du doon match bu yomb confiance lu tax parce que tey bu ñu xoolee tamit suñu sortie yu mujj yi dañuy remarqué ni que équipe bi mi ngi gagné en expérience bi mi ngi commencé ñëw scénario yu bëri yu métti yoo xam ne ni mu tudd dajee nañ ko ci dernière sortie yi géré nañ ko maanaam ay bloc bas maanaam équipe yoo xam ne dañuy ñëw pratiquement jël bus dem dikki teg ko seen camp yi acteur bi teg ko seen camp yi mais yàlla def na ni que ñu ngi trouver ay solutions ñu ngi trouver ay possibilités enfin ambition lu tax parce que gëm naa ni que suñu joueurs yi xam nañ lan lañ bëgg te tamit xam nañ lan lañ bëgg pour peuple sénégalais bi foog naa ñaari ambition yooyu war na mën a tax ko ku nekk def si kéemtalaay kattan pour relever tamit ce niveau de jeu pour que ñu def ko ci contribution équipe bi. Oui, merci coach. Simplement essayer de revenir sur cette question en français si c'est possible, parce que je pense que c'est intéressant. Ok, donc sur ce match contre la Namibie, nous l'aborderons comme je le disais tout à l'heure en wolof, que nous l'aborderons avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que nous avons joué seulement que 2 matchs et qu'on sait que tout est possible. Si on regarde aujourd'hui les 3 équipes contre qui nous nous battons pour se qualifier à la Coupe du Monde, l'équipe qui a fait le meilleur départ aujourd'hui, c'est la Namibie. Rappelez-vous de la campagne précédente où le Burkina Faso était dans la même situation que la Namibie aujourd'hui et pourtant ils nous ont pris 2 points, si je me rappelle bien, où on a fait 2 matchs nuls.
il faut qu'on reste concentré et surtout qu'on aborde ce match-là avec beaucoup d'humilité. Ensuite, avec de la confiance. Pourquoi de la confiance? Parce qu'on a remarqué que les dernières sorties de l'équipe nationale du Sénégal, notre équipe est en train de gagner en expérience. Aujourd'hui, face à des blocs bas, face à des équipes renforcées qui viennent, face à des équipes, comment dirais-je encore, resserrées, qui jouent pratiquement à 9 derrière, pratiquement à 10 derrière avec un attaquant. Je crois que notre équipe est en train de montrer qu'elle était capable d'être patiente, elle était capable de préparer sa victoire, et ça c'est très 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 intéressant. Enfin, enfin ambition. Pourquoi? Parce que je crois que nos joueurs sont conscients aujourd'hui de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils veulent pour le peuple sénégalais, et de ce qu'ils veulent et de l'attente légitime aujourd'hui du peuple sénégalais. Et je n'ai aucun doute qu'ils seront capables de relever leur niveau de jeu et le mettre à contribution pour notre équipe nationale. Merci beaucoup. Je pense que c'est fini. Lu ñu koy waxee ci wolof rek lu duuf lépp xëjul ci cin bi. Lu duuf ci nag bi xëjul ci cin bi. Alors, donc on va mettre fin à cette conférence de presse. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été là. Je vous laisse le choix.